Nous voici au centre de Rouen, place des Faïenciers. Ici, c'est la résidence autonomie de la Fondation Filsen. Cette résidence regroupe 80 logements. Confinement oblige, chacun reste chez soi et applique les mesures barrières. Romane Boinet, en ses qualités de directrice, est allée à la rencontre de Régine Van Laine. Ma foi, vous voyez, ça va bien. Ça va bien, le moral est bon malgré le confinement? Oui, quand même. Faut pas se laisser abattre. Ouais, vous arrivez à vous occuper? J'arrive à m'occuper. Oui, j'ai quand même l'internet qui m'aide des places, qui me permet de faire des jeux quand je m'ennuie. Ah oui, c'est pas mal Je ça. fais beaucoup de mots croisés. Et puis un petit peu de tricot, puis le temps passe. Ambiance détendue pour Régine qui partage son temps avec son mari. Elle ne va pas trop au jardin, pas assez de monde pour elle. Romane Boinet, la directrice de l'établissement, a dû faire face au Covid et prendre des mesures et renforcer le confinement. Alors en ce moment à la résidence des faïenciers, si on devait faire le bilan de ces dernières semaines, ça a été très compliqué à partir du 14 mars. Étant donné qu'on a eu un premier cas de coronavirus avéré au sein de la résidence, puis deux seconds. Ça a dû demander une réorganisation totale des services, notamment au niveau des services d'animation qu'on avons dû annuler, mettre en place un confinement. C'est pas vraiment habituel pour une résidence autonomie, on a plus tendance à vouloir ouvrir nos murs, faire entrer des activités culturelles. Là aujourd'hui on fait l'inverse. Alors si je pouvais m'adresser aux familles, je comprends leurs difficultés aujourd'hui de ne pas pouvoir rendre visite à leurs proches. Je comprends aussi la difficulté de nos résidents qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir leur famille comme avant, comme elles avaient l'habitude de les recevoir, même entre voisins. Je voudrais leur dire de maintenir leurs efforts. C'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui on arrive à maintenir ce confinement au sein de la résidence autonomie et qu'on arrive à protéger leurs proches. Sur les hauts de Rouen, c'est l'EHPAD des Sapins. Ici, nous avons une centaine de résidents. Malgré toutes les mesures prises, plusieurs cas de Covid-19 se sont déclarés. Il y a eu plusieurs décès. Un espace Covid opérationnel a été mis en place. Ici ont été appliquées exactement les mêmes mesures que sur les autres établissements de la Fondation. Effectivement, on a appliqué les mêmes mesures et ça s'explique par le fait qu'une personne a été exposée à un cas de Covid et ensuite ça va très très vite. Ça ne se limite pas quand il y a un cas, il y a déjà plusieurs cas contaminés et donc contagieux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a plusieurs cas chez les résidents et chez les salariés. Un espace Covid a été créé, les mesures barrières sont appliquées, du personnel qualifié vient également en renfort des équipes. S'occuper de patients Covid demande une attention 24 heures sur 24. Il a donc fallu renforcer les équipes d'infirmières. Au travers de ces difficultés, une bonne nouvelle. On est assez surpris des personnes qui ont été placées sous assistance respiratoire, sous oxygène, et qui aujourd'hui vont plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt rassurant. On a plus de 7 personnes qui aujourd'hui vont très bien. Autre situation ici à Sotteville, là aussi c'est un gros établissement, 2 pavillons, 160 résidents et pour le moment pas le moindre souci à l'horizon. Ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, on n'a pas de suspicion de cas. On n'a pas ni chez les résidents ni chez les salariés. Du coup, ça se passe bien. Enfin, voilà, on a le temps de se préparer. On a le temps d'appeler les fournisseurs pour avoir le matériel. Avec la direction de la Fondation Filsen, l'établissement a pris les devants et a déjà monté une zone Covid au cas où la crainte de l'entrée du virus est omniprésente. C'est une véritable épée de Damoclès. Alors ici on a une zone Covid qui est créée depuis une petite quinzaine de jours sur l'EHPAD donc de Saint-Joseph. On a pris les devants pour pouvoir éventuellement accueillir des résidents si c'était le cas à un moment donné. Nous avons une capacité d'accueil d'à peu près une quinzaine de résidents si nécessaire. Tout est prêt à accueillir les résidents. Pour le président de la Fondation Filsen, la situation reste préoccupante. Un des 5 EHPAD est touché, pas les autres. Aujourd'hui, on gère au quotidien une crise qui pour nous n'est pas terminée, loin de là, et avec des différences maintenant qu'on ne s'explique pas. Quand on a appliqué exactement les mêmes mesures de prévention, une semaine avant même que le gouvernement le décide, on les a renforcées, et pour autant, nous nous trouvons dans cette situation étonnante. Des tests sont en cours au Sapin afin d'isoler les personnes positives au virus et parfaire ainsi l'organisation de l'établissement. Bernard Vossier connaît l'implication des équipes de la Fondation Filsen. C'est remarquable parce que ça fait déjà 5 ou 6 semaines qu'ils sont sur le front en permanence, en ayant bousculé les horaires, les habitudes, les organisations, les moyens de venir chez nous, les moyens de repartir, et ils tiennent bien. Je ne peux qu'être très fier d'être le président de la Fondation quand je vois la façon dont il s'engage et il s'implique. Voici la résidence Sainte-Anne. Ici aussi tout va bien. Les mesures barrières sont appliquées à la lettre.
Grégoire Rioux dirige cet établissement qui compte une 60aine de résidents. C'est une attention de tous les instants, c'est quand même beaucoup de stress pour l'équipe soignante. Quand on voit ce qui se passe un petit peu dans les établissements autour, c'est une période quand même difficile. Tous les soignants sont là, très impliqués. Les familles, on est en contact avec elles le plus possible. C'est vrai que c'est une période difficile aussi pour elles parce qu'elles sont loin de leurs parents. Donc on multiplie les sources d'informations. On les a souvent au téléphone. Là maintenant, on envoie un petit journal de confinement. Moi, j'envoie régulièrement des mails avec les informations concernant les tests, concernant les cas. Bon, pour l'instant, on n'a pas de cas. Mais voilà, donc je les tiens informés le plus possible. Dans l'Eure, nous avons les jardins de Nassandre et la Verte Colline. Au total, près de 120 résidents. La directrice des deux établissements reste optimiste. Les résidents restent confinés dans leur chambre. Les salariés donc, sont très présents, sont tous présents. Et c'est un climat relativement serein. Nous sommes très vigilants. Aujourd'hui, nous n'avons aucun cas de Covid, mais ça peut rentrer. Donc nous sommes très très vigilants à respecter les gestes barrières, le confinement. Les salariés font des masques aussi pour les résidents, des masques en tissu. Donc il y a une solidarité aussi au niveau des salariés envers les résidents pour répondre à leurs inquiétudes. Voilà. Attendez, on va ouvrir un peu la fenêtre. Tenez plus un petit peu. Un petit peu. Allez. Bah oui, allez-y. Une mobilisation sans faille des équipes de la Fondation Filsen accompagne ces 5 EHPAD et la résidence autonomie. Et si les mesures barrières sont bien conservées dans la mesure du possible, les liens avec les familles et les proches sont privilégiés.